civique prend toutes les dispositions nécessaires à l'effet d'arrêter chaque année le thème et le programme d'activité de la célébration de la Journée nationale de l'activité physique et du sport. Article 3. Les fédérations et associations sportives ainsi que les institutions publiques, universitaires et scolaires notamment, organisent à l'occasion de la Journée nationale de l'activité physique et du sport des activités conformes aux thèmes et programmes retenus par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Article 3.1. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'activité physique et du sport, les stations de radio et de télévision ou tout autre média réalisent et diffusent des émissions de circonstances. Article 4. Le 15 juin n'est pas chômé, sauf disposition contraire de la loi et des règlements. Article 5. Le présent arrêté sera publié, exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 30 avril 2025 en 222e de l'indépendance. Par le Conseil présidentiel de transition, pour le conseiller président Fritz Alphonse Jean, le Premier ministre Alexis Fizélé et bien sûr tous les ministres. Voilà l'arrêté, mesdames, messieurs, instituants, le 15 juin, Journée nationale. Je voudrais prendre le temps de féliciter la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, ainsi que toute son équipe, pour que cette noble et innovante initiative, et du coup, les remercier d'avoir associé le ministère de la Santé et de la Population à ce grand événement. Je vous parle aujourd'hui non seulement en tant que ministre de la Santé, mais aussi en tant qu'ancien sportif pratiquant le football, basketball, volleyball et tennis de table, passionné depuis toujours par le sport et toujours engagé sur le terrain. Jusqu'à aujourd'hui, comme président de Port-Salut Football Club et membre fondateur aussi des Américains des Cailles de la Juventus, des Cailles, qui évolue fièrement en deuxième division, c'est mon équipe préférée, c'est Port-Salut Football Club. Le sport a été pour moi une école de la vie. Il m'a appris la discipline, l'esprit d'équipe, la résilience, le respect de soi et des autres. Il m'a appris à me relever après des chutes, à viser plus haut et à ne jamais abandonner. Et c'est exactement ce que je souhaite aujourd'hui à chaque Haïtienne et à chaque Haïtien. Retrouver à travers l'activité physique et le sport non seulement la santé, mais aussi l'énergie et l'estime de soi. Des valeurs qui renforcent notre capacité à rebâtir. C'est peut-être ça, année ça, dans MSPP, nous avons lancé la Semaine nationale de la santé. Côté, c'est un jour qui était consacré là-dedans, dans l'activité ça, pour faire activité physique dans tout département dans le pays, avec ce slogan « N'a bougé pour santé nous ». Nous tous qui là, connaissons stress qu'à la cause d'un paquet de maladies, tant que tension, diabète, maladie mentale et la trier. Eh bien, je dis à nous signalé pour nous faire exercice physique, éliminer le stress la caille. Ça veut dire non seulement lié de faire prévention pour ne pas souffrir maladie ça, mais exercice physique là qui aide à gérer maladie ça tout. Et sport gagne pile l'autre bénéfice qui gagne pour la santé mentale. Li fait nous sentir nous bien même là nous fatigués. Li retire stress qui pas bon. Espoir bon tout pour zo qu'on nous à jointine, ça nous aide articulation. Et puis tout espoir permet nous faire amitié avec l'autre monde en temps de partager sentiment nous sous jouer que nous aimons. Là moi pas prendre exemple ni Cristiano, ni Messi, ni Mbappé.
ni même Nazon. Mabjis râler Melchi Timon. Même gens avec ancien gloire. Nous tous absentis nous fiers, qui donc espoir qu'a réuni tout patriote. En plus, il a rentré l'argent pour payer. C'est ça que fait dernièrement, je parlé avec le ministre, un collègue là, ensemble avec le président du comité olympique là, pour lancer dans le sport individuel. Là. Côté on dit haïtien qu'on tire roche des mango, etc. On paquet de sport, nous avons mettre focus sur eux et puis nous avons réussi là-dedans, plus facile. Dernier bagage là, il faut que nous songer sport qu'a fait élève nous, plus bon rendement l'école. Notre pays ne peut pas se permettre de continuer à être victime de l'inaction physique. Les solutions sont à notre portée. Marcher, courir, danser, jouer, bref, bouger, ce sont des gestes simples, accessibles et qui sauvent des vies. Avec ce lancement officiel de cette journée mondiale du sport et de l'action physique, nous pouvons confirmer que la santé n'est pas que l'affaire des hôpitaux et des médicaments seulement, mais qu'elle commence dans nos rues, dans nos écoles, dans nos maisons et dans nos quartiers. Elle commence par le mouvement. Elle implique tous les secteurs, les mairies, les écoles, les universités et les organisations communautaires. Il est aussi nécessaire que de grandes décisions doivent être prises pour 1. Intégrer l'activité physique dans les soins de santé primaires, promouvoir des infrastructures sécurisées pour marcher, courir, faire de la bicyclette, encourager l'éducation physique à tous les niveaux. 4. Et surtout changer les mentalités pour que bouger devienne un réflexe quotidien. Le sport n'est pas seulement la compétition, mais aussi la prévention, l'inclusion, la résilience. C'est un acte de santé publique. En cette journée nationale, faisons le choix de bouger, de courir, de danser, de respirer. Faisons le choix de vivre mieux. Et ensemble, faisons d'Haïti un pays où l'on bouge pour la santé, pour la dignité et pour l'espoir. Je rêve d'un pays où l'on voit dans chaque coin de rue des enfants qui jouent, des adultes qui bougent, des familles qui partagent des moments d'activité physique. Je rêve d'un pays où chaque ministre, chaque directeur, chaque enseignant, chaque journaliste, chaque parent devienne un ambassadeur du sport et de la santé. Je rêve d'un Port-Salut qui court, de Cap-Haïtien qui danse, d'un Port-au-Prince qui marche, des villes entières qui bougent, de tout un peuple qui se met en mouvement pour aller mieux. Bouger, c'est vivre. Bouger, c'est résister. Bouger, c'est reconstruire. Je vous invite donc aujourd'hui à rejoindre ce mouvement, à faire de l'activité physique un acte de citoyenneté, de prévention et de fierté. Et je vous le dis avec toutes mes forces, le match pour la santé, nous devons le gagner ensemble. Je finis mon intervention en vous invitant à réfléchir sur une phrase d'une icône de la gauche haïtienne, l'ancien sénateur Serge Gilles, qui a dit, et je cite, « Un peuple qui ne pratique le sport, c'est un peuple faible. » M'a juste ajouté, et sport, bon pour le corps, bon pour l'esprit. Vive un Haïti qui a bougé, vive un Haïti en santé. Merci un peu. Nous célébrons aujourd'hui la première journée nationale de l'activité physique et du sport, telle qu'adoptée par le Conseil présidentiel de transition en date du 5 mai 2025. Cette célébration résonne à l'échelle nationale puisque j'ai instruit l'unité de coordination des directions départementales d'organiser des activités de célébration du même genre en y impliquant l'ensemble de nos partenaires présents sur toute l'étendue du territoire. L'activité physique et le sport, levier indispensable à la santé et au bien-être de tous. Ce thème de la célébration de la première journée de l'activité physique et du sport n'a pas été choisi au hasard, car
Le sport favorise le bien-être du corps et de l'esprit. D'ailleurs, nous connaissons tous ce vieil adage « mens sana in corpore sano », un corps sain dans un esprit sain. Le sport, en effet, peut également avoir des effets positifs sur les finances publiques, en limitant les dépenses de santé par son effet préventif. Selon une étude de la Range Corporation, entre 8,7 et 11,2 milliards de dollars, la technologie, des dépenses de santé actuelles pourraient être évitées à l'échelle mondiale si les individus pratiquaient une activité physique plus fréquente. Ces économies pourraient étendre entre 16 à 20,6 milliards d'ici 2050. L'enjeu sanitaire du XXIe siècle est la lutte contre la sédentarité. L'un des objectifs du ministère que j'ai l'honneur de diriger, c'est de multiplier les occasions, de valoriser les bienfaits du sport sur la santé et d'en pratiquer à tous les moments de la vie. À l'école, nous clôturons en cette fin de semaine les Jeux sportifs scolaires. À l'université, nous travaillons activement à la reprise des Jeux universitaires. Au travail, nous avons donné l'exemple ce vendredi au MJSAC avec une séance d'aérobic à laquelle j'ai personnellement participé. En famille, à la retraite, car l'idée est de réussir à concilier les différentes dimensions de sa vie en y intégrant le sport. Nous ne le dirons jamais assez, le sport est un facteur de santé physique et mentale. Il est une réponse préventive, non médicamenteuse, pour lutter contre les effets de la sédentarité et les pathologies associées. Il peut être aussi un outil de résilience, en aidant, même en cas de traumatisme, à vivre et à se développer en dépit de l'adversité. Oui, le sport soigne. Il est utilisé à des fins thérapeutiques par certains médecins. C'est ce qu'on appelle l'activité adaptée. Il s'agit de proposer à des personnes souffrant d'affections de longue durée, des maladies chroniques, diabète, cancer et autres, ou présentant des facteurs de risque d'hypertension, d'obésité et autres, de pratiquer dans leur parcours de soins une activité adaptée à leur pathologie et encadrée par des personnels formés. Le MJSAC ambitionne dans ses actions, coordonnées avec le ministère de la Santé publique et de la Population, de promouvoir ces pratiques et cette approche préventive et curative axée sur le sport qui donne d'excellents résultats ailleurs. Mesdames, Messieurs, nous devons bouger pour augmenter et préserver les acquis. Dans ce domaine, il fallait un cadre juridique plus large. En ce sens, l'arrêté présidentiel qui nous vaut l'événement de ce matin en est une exaltante avancée. Je saisis l'occasion pour renouveler toute ma gratitude à leurs excellences du Conseil présidentiel de transition ainsi qu'au Premier ministre qui, dans leur souci de contribuer au bien-être de la population par la pratique du sport, ont pris et publié cet arrêté qui consacre désormais le 15 juin, Journée nationale de l'activité physique et du sport. C'est aussi pour moi le moment de remercier tous mes collaborateurs, les techniciens chevronnés du MJSAC. Sous mon leadership, ont travaillé patiemment et sans relâche pendant plus de 7 mois avec les instances techniques de la primature et du Conseil présidentiel de transition pour aboutir à ce réjouissant résultat. Je m'en voudrais de ne pas donner une fière chandelle à mes devanciers, journalistes sportifs de renom, anciens ministres qui, il y a environ une dizaine d'années, avaient tenté de doter le secteur de cet instrument juridique pour le bonheur des sportifs.
Leurs efforts d'alors, quoique n'ayant pas abouti à cause d'aléas de toutes sortes, ont permis à mon équipe et à moi de ne pas partir de zéro. Je crois qu'ils doivent se réjouir avec nous aujourd'hui, car le rêve caressé est devenu réalité. J'étends mes hommages à toutes les fédérations et les associations sportives qui, à travers des débats très animés, avaient apporté leur input et leur soutien au texte jusqu'à sa publication. Chers sportifs, mesdames, messieurs, un pas important vient d'être franchi avec la célébration de ce matin. Un jour nouveau se lève sur le secteur. Je formule le vœu que cet acquis soit approprié de tous, parents, jeunes, éducateurs et responsables sportifs. Et à cela, je pense particulièrement aux jeunes. Une enquête de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité en 2022 a montré, de manière claire et sans équivoque, une diminution de pourcentage de jeunes qui font du sport. Chez les jeunes filles, le pourcentage est encore plus bas. À travers la relance des Jeux sportifs scolaires qui viennent de se terminer et des Jeux d'été qui démarrent bientôt, le ministère veut, au-delà des autres objectifs poursuivis, combattre l'inactivité chez les jeunes, particulièrement chez les jeunes filles. Car ne l'oublions pas, le sport est un formidable outil d'autonomisation des femmes. Quoique cette journée de l'activité physique et du sport apporte du renouveau dans les milieux jeunes et sportifs de notre pays pour l'éclosion et le dépistage de nouveaux talents, qu'elle soit aussi un vecteur puissant pour une généralisation de la pratique de l'activité physique et du sport pour le bien-être physique, mental et spirituel de tous, pour des esprits sains dans un corps sain. Merci de votre écoute.